Maintenant, je ne voudrais pas mettre cet auditoire dans l'embarras, ou même moi vis-à-vis de vous, mais je me demande, j'ai demandé ce matin qui, dans cet auditoire de gens, a le Saint-Esprit. Probablement que 95% d'entre vous lèveraient la main pour témoigner que vous avez le Saint-Esprit. Ensuite, je changerai de direction, je vous donnerai une preuve dans la Bible, une seule, une preuve dans la Bible, et je doute qu'il y ait même une ou deux mains qui se lèvent. Vous voyez? Voyez? Je pourrais vraiment vous laisser sans aucun échappatoire. Mais quand on fait ça, vous voyez... Cher frère Branham, est-il possible pour quelqu'un d'avoir le baptême du Saint-Esprit, de ne pas avoir les signes qui l'accompagnent, du moins pas avant un certain temps et dans les conditions fixées par l'Esprit? Alors, ça peut paraître embrouillé comme question, mais c'est une bonne question. Une très bonne question, vous voyez. Bon, voici un peu l'occasion pour moi, je trouve, de montrer ce qui est en train de se passer maintenant avec ma famille ici, vous voyez. Je veux dire vous, ma famille et la famille à l'extérieur dans le monde, là où vont nos bandes. Maintenant, une grande partie de mon assemblée est constituée de pentecôtistes, et c'est parce que le pentecôtisme est le message le plus récent que nous ayons dans les rangs dénominationnels. Pour ma part, je suis certainement d'accord avec eux plus qu'avec n'importe quelle autre église dénominationnelle. Je penche vers le pentecôtisme parce que c'est le message le plus récent. Et tous les convertis que j'amène à Christ, j'essaie de les diriger vers une église pentecôtiste. Par contre, je les ai condamnés par tous les moyens possibles, disant que selon l'Écriture, ils avaient tort d'être une dénomination et de refuser de marcher dans la lumière, alors que la lumière leur était présentée. Mais malgré tout, si je devais choisir aujourd'hui, opter pour une église parmi toutes celles qu'il y a dans le monde, j'opterais pour l'église pentecôtiste, pour ce qui est des dénominations. Mais pour ce qui est des individus, hommes et femmes, il y a des chrétiens authentiques dans toutes ces dénominations. Méthodistes, baptistes, presbytériennes, luthériennes, et ainsi de suite. Mais je parle des systèmes dans lesquels se trouvent ces gens. Jamais de l'individu, mais du système dans lequel les gens se sont fait prendre, dans leur dénomination. Vous le comprenez clairement maintenant, voyez? Que je pense que les gens, qu'ils soient catholiques, romains, témoins de Jéhovah, juifs orthodoxes, quoi qu'ils soient, pour moi, ça n'a pas d'importance. Mais ce sont des individus pour le salut desquels Christ est mort. Et maintenant, quant à être d'accord avec les systèmes dans lesquels ils se trouvent, je crois qu'il y a autant de chrétiens là-bas chez les baptistes qu'il y en a chez les méthodistes, ou les presbytériens, ou quoi encore. Ce sont des chrétiens, de vrais croyants. Et même dans l'Église catholique romaine, il y a là des gens sincères qui sont de vrais hommes et de vraies femmes qui aiment le Seigneur. Et ils n'adhèrent pas à cette Église-là pour être dans l'erreur, ils y adhèrent pour être dans le vrai. Mais c'est le système qui se trouve là, c'est ça qui oriente leur pensée dans la mauvaise direction. Et si jamais un jour je construisais une dénomination, c'est que je vous aurais trompé et que je vous aurais amené dans un système. Loin de moi cette pensée, et que Dieu me garde mon bon sens pour que je vous dirige vers Jésus-Christ, la parole. Tenez-vous-en à elle, voyez. Mais maintenant, cette personne ici demande s'il est possible d'avoir le baptême du Saint-Esprit sans être accompagné des signes. Maintenant, si vous êtes né de nouveau, si vous naissez d'abord en tant qu'être humain, et en tant qu'être humain normal, maintenant je réponds à ceci d'une façon très juvénile. Mais si vous naissez un être humain normal, vous ferez effectivement les choses qu'un être humain normal ferait. Pas vrai? Lorsque vous naissez en tant qu'humain, les traits naturels d'un être humain vous accompagnent. Vous ne vivrez pas dans un arbre et vous ne chercherez pas à voler avec des ailes comme un oiseau ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça. Ce ne serait pas un être humain normal, les actions normales d'un être humain. L'action normale d'un être humain, ce serait de travailler, de fonder, de se marier, de fonder une famille, de faire ces choses-là. Ça, ce sont les êtres humains naturels, normaux, parce que c'est ce que vous êtes de naissance. De même, quand vous naissez comme chrétien, que vous naissez de l'Esprit de Dieu, vous revêtez naturellement les attributs de Christ. Vous voyez? Voyez? Et quand vous êtes rempli de l'Esprit, en voici un des meilleurs signes que je connaisse. Vous êtes tellement amoureux de Christ et vous croyez que chaque parole qu'il dit est la vérité. Voyez? C'est ça la preuve que vous avez le Saint-Esprit. Et votre vie est pleine de joie et... Oh là là, tout est différent de ce que c'était avant. C'est ça le Saint-Esprit.
Maintenant, je ne voudrais pas mettre cet auditoire dans l'embarras, ou même moi vis-à-vis de vous, mais je me demande, si j'ai demandé ce matin qui, dans cet auditoire de gens, a le Saint-Esprit. Probablement que 95 d'entre vous lèveraient la main pour témoigner que vous avez le Saint-Esprit. Ensuite, je changerai de direction, je vous donnerai une preuve dans la Bible, une seule, une preuve dans la Bible, et je doute qu'il y ait même une ou deux mains qui se lèvent. Vous voyez? Voyez? Je pourrais vraiment vous laisser sans aucune échappatoire. Mais quand on fait ça, vous voyez, on fait aussi du mal à son assemblée. Par contre, il faut les faire sortir de la petite enfance et les amener à l'état d'homme fait. Vous voyez? J'ai dit quand ça a commencé à se manifester parmi nous ici, que le Saint-Esprit parlait en langue et tout, j'ai dit, quelqu'un m'a posé la question et m'a dit, « Bon, frère Branham, est-ce que tout cela est authentique? » J'ai dit, « Je ne suis pas juge. » J'ai dit, « Je vais vous dire ce que nous allons faire. Soumettons la chose au test. Laissons aller pendant quelques temps. Ensuite, soumettons la chose au test au moment où la parole sera présentée sur le sujet. À ce moment-là, regardez bien, si le Saint-Esprit s'alignera tout de suite sur la parole. Dans le cas contraire, non. Vous voyez, c'est vraiment le seul moyen de savoir. À ce moment-là, ça se juge tout seul, vous voyez. Eh bien, il va s'emporter si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il va sortir de ses gonds. Vous voyez, mais si c'est le Saint-Esprit, il va tout simplement se conformer docilement à ça. Parce que c'est ce que c'est. C'est le Saint-Esprit qui se plie à l'ordre qu'il a lui-même établi. Alors, qu'en est-il? Je vais vous poser une colle, là, pendant une minute. Si je disais combien le Saint-Esprit, vous lèveriez tous la main. Je dirais très bien, je vais voir si vous l'avez. La Bible dit que ceux qui avaient le Saint-Esprit soupiraient et gémissaient jour et nuit à cause des abominations commises dans la ville. Maintenant, combien de mains se lèveraient? Combien d'entre vous ne peuvent pas se reposer la nuit? Vous êtes tellement remplis de joie et de la puissance de Dieu et vous êtes tellement attristés à cause des gens qui sont perdus que jour et nuit, vous pleurez et gémissez à cause des abominations. Vous ne voyez? Qui serait comme ça dans la ville? Combien y en a-t-il qui sont comme ça dans l'Église? Selon la Bible, c'est ça la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Quand Josué est entré dans le pays de Canaan, il a dit, « Ne laissez pas vivre un seul d'entre eux. Quand même, ce serait un mignon petit bébé, un petit Amalécite ou un Amoréen, tuez-le. Souvenez-vous, il grandira et deviendra un Amalécite. Il contaminera le camp. Et quand ces petits-là reviennent comme ça, ils sont en désaccord avec la parole de Dieu. Débarrassez-vous-en. Peu importe de quelle dénomination il fait partie. Vous dites, mais ils sont bons, peu importe la bonté de ces gens. S'ils sont contraires à cette parole, faites sortir ça du milieu de vous. C'est un petit Amalécite qui grandit. Il a l'air bien mignon, il a l'air bien innocent, on dirait qu'il n'y a pas de mal à ça, mais n'ayez absolument rien à faire avec ça. Tenez-vous loin de ça. Eh bien, frère Branham, je vais là parce que, eh bien, tenez-vous bien de ceci, tenez-vous loin de tout Amalécite, de tout ce qui nie la parole. N'ayez rien à faire avec ça, rien du tout. Combien croient que c'est la vérité? Bien sûr que ça l'est. Voyez, tenez-vous loin de ça. Maintenant, où sont ces gens qui s'y intéressent à ce point? Je peux vous entendre, vous qui sautiez, qui pleurez dans l'Église. Je peux vous montrer des gens qui poussent des cris et qui courent partout dans la salle. Je peux vous montrer des gens qui prophétisent et ça s'accomplit. Je peux vous montrer ceux qui parlent en langue et qui courent d'un bout à l'autre de la salle et qui disent des choses qui sont réellement interprétées et qui s'accomplissent. Mais où est cette personne qui soupire et qui gémit à cause des abominations qui sont commises dans la ville? Où est cet homme accablé? Vous pourriez adopter une nouvelle attitude à cet égard. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai fait de mon mieux pour vous dire ce qu'il en est et pour vous conduire comme un père conduirait ses enfants. Vous êtes mes enfants, je vous engendrai à Christ par cet évangile que je prêche. Voyez, je tiens à ce que vous deveniez des petits ou des enfants qui ont atteint une pleine maturité. Et je veux vous présenter à Christ ce jour-là, comme Paul l'a dit, une vierge pure. Il n'y a pas une seule chose dans cette parole que votre cœur ne ponctuera pas de « Amen ». Le péché n'a pas... Bien sûr, vous allez faire des choses qui ne sont pas bien, mais dès que quelque chose vous condamne, alors Père, pardonne-moi. J'ai dit, si je viens dans cette région et que je vous prêche à vous, les jeunes hommes et les gens d'ici, la chose juste, ma vie doit pouvoir servir d'exemple. Le christianisme, ce n'est pas ce que vous dites, c'est ce que vous vivez, ce que vous faites. C'est un exemple. Vous êtes le sel de la terre. J'ai dit, alors la loi dit, Jésus a dit, rendez à César ce qui est à César. Quand vous ne respectez pas la limitation de vitesse là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous faites ce qui est mal, vous péchez. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous dites, eh bien, la loi n'est pas bonne. Je n'y peux rien, moi, si elle n'est pas bonne. Mais c'est mal de violer le commandement de Jésus. Et si vous ne rendez pas à César ce qui est à César, alors vous avez fait ce que Jésus vous a dit de ne pas faire, et la transgression de la loi est un péché. Pas vrai? Nous sommes tous coupables. Nous faisons ces choses, mais quand vous voyez que vous agissez mal, arrêtez. Les gens vous surveillent, les gens n'iront pas à l'Église, mais ils vous liront.
vous, et ils regarderont ce que vous faites.